A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Je vais m'adresser là aux imams, à ceux qui sont censés prêcher paix, amour de Dieu, Allah Ta'ala le Très-Haut, et pardon en l'humanité. Ne trahissez pas votre engagement de foi religieuse envers votre Créateur. L'humain des origines reste vivant sous le masque de l'homme civilisé, qui n'est point cet être débonnaire, au cœur assoiffé d'amour, dont on dit qu'il se défend quand on l'attaque, mais un être au contraire qui doit porter au compte de ses données une bonne somme d'agressivité. Et seuls, entre guillemets, ceux qui préfèrent les contes de fées font la sourde oreille quand on leur parle de la tendance native de l'humain à la méchanceté, à l'agression, à la destruction et donc aussi à la cruauté. Aussi le bien se dresse-t-il toujours sur fond du mal refoulé, qui mène chez l'humain, qui même chez l'humain éduqué, en l'occurrence les imams, peut toujours réapparaître dans toute sa virulence. Dieu, Allah Ta'ala le Très-Haut, vous dit, chapitre Sourate 47, Muhammad, verset 29, ou bien est-ce que ceux dont le cœur est atteint d'une maladie profonde s'imaginent que Dieu ne dévoilera jamais leur haine? Bien, chers frères et sœurs dans la foi monothéiste croyante du monde musulman et d'ailleurs, qui, depuis des décennies, subit des atrocités, il est important et urgent d'agir dans l'intérêt de tout le monde, cela dans l'intelligence, le respect et de l'explication de c'est quoi l'islam, l'obéissance, l'obédience en un seul et unique Dieu. La paix, le salam. Malheureusement, nous en sommes très loin. Haine, vengeance, violence meurtrière sont-elles dans le cœur des musulmans et musulmanes? L'ignorance mène dans l'égarement et l'égarement mène dans le feu, dans l'enfer. Imam, ne soyez pas des souffleurs de braise dans vos comportements et vos propos dans vos khutbas journalières de la semaine et lors du sermon du vendredi, khutbah el-Jum'a, avant la prière du vendredi, el-Salatul Jum'a. Ne faites pas cet amalgame en allant dans la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Pensez que Dieu vous dit « tu ne tueras pas », ni femme, ni enfant. Ça inclut aussi les innocents qui sont des personnes adultes, des hommes et des vieillards. C'est pour ça que le projet culturel musulman universel a été créé, pour remettre de l'intelligence et du savoir à travers tout le monde, les musulmans, ce qu'on appelle les musulmans, les obéissants dans l'obédience, et ceux qui disent qu'ils ne sont pas musulmans, alors que Jésus était un musulman. Salomon était un musulman, David était un musulman, Moïse était un musulman, Jacob, Joseph était un musulman, son fils Joseph, Abraham était un musulman, Oud, Héber était un musulman, Noé était un musulman. Donc ne faites pas des amalgames, ne tombez pas là-dedans. Je vous invite aussi à participer au projet de culturel musulman universel du 1er novembre au 31 décembre. Et en dehors de cela, à participer sur cette chaîne, vous aurez les liens naturellement. Et à souscrire, si vous voulez, à ma chaîne, qui permet de faire vivre cette chaîne et m'aider à acquérir des livres qui sont nécessaires et non pas écouter que les propos de certaines personnes qui vont sortir soit des inepties ou soit des mensonges, en vous faisant référer, en disant Allah il a dit, Rasoul il a dit, le prophète Mohammed il a dit, sans chercher vraiment si les propos sont vraiment véridiques. Car on le sait très bien, il y a une classification dans les propos, les hadiths du prophète Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Donc, faites bien attention à cela, et surtout pensez que il n'y a que Dieu qui compte, et les prophètes sont juste après. Même Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, passe bien après notre Créateur. N'oubliez pas cela, parce qu'on a tendance à avoir des prêches où on ne parle que de Mohammed et on oublie de parler de Dieu, notre Créateur, Allah Ta'ala. Ça, c'est grave, parce que associer Mohammed à Allah, hein, c'est grave. Associer Mohammed à Dieu, c'est très grave. Faites très attention à cela, puisque Dieu le dit bien, tu n'es qu'un avertisseur, tu n'es là que pour, hein, et avant toi, il y avait. Donc faites très bien attention à cela. On a tendance à avoir des tendances, on va dire, mohammadites, plutôt que des tendances qui sont dans le tawhid, dans l'unicité de Dieu, l'éternel, et que lui seul existera tout le temps, et comme même Mohammed qui est mort, et que sa place, on le sait très bien, avec ses nobles compagnons, et anciens, tout ce qui est les prédécesseurs prophètes, sa place, elle est garantie dans le meilleur des endroits que nous, on n'aura pas le droit. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et faites bien attention à ça. Vous, les imams, vous avez un devoir de responsabilité et c'est très important. Ne déviez pas la communauté musulmane dans la haine et la violence. Vous devez au contraire l'envoyer dans la paix, l'amour, pas forcément, comme on dit, la fraternité, mais l'amitié dans le respect. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.